Camille avec le bébé que vous avez promis, qui nous avait laissé faire en vidéo ici, le Mégatron de Transformers 3, la face cachée de la lune, qui a été la moon. Donc voilà, il est très tard quand on tourne cette vidéo-là, on est dans le rush de Noël encore, donc voilà, on est un peu paumé. Mais donc du coup, prototype qui a été montré, dévoilé, tout le train non peint, lors de Wonderfest, ici qui a été récemment en 2020. Bah, c'est même plus été, je pense. Je pense que c'est même pas récent. Ici, on l'a peint. Franchement, magnifique. Beau, magnifique. C'est cool, la classe. Surtout sachant que, malheureusement, Primeman avait annoncé une semaine avant, je pense, que vous avez montré le proto non peint. Personnellement, moi j'aurais flippé parce que c'est malheureusement Prime pour l'Asie. Donc, du coup, et que maintenant vous êtes français. Donc, voilà. Quel a été votre ressenti au début? Bah, sur le coup, on s'est dit, ah oui, quand même. C'est dommage que Hasbro ait accepté le même. Mais après, on s'est dit, c'est vrai que moi qui collectionnais du Prime, je me dis, bah, j'ai jamais aimé les socles de base. Les socles ronds, etc. Je me suis dit, de toute manière, on va sortir notre Prime du jeu. On a des choses différentes, on a une texture avec la chaîne en acier, la cape qui est bien travaillée, brûlée, pour dire qu'il est plus grand. Plus grand, et aussi le socle, on a fait un travail dessus, quoi. Oui, gros travail sur le socle. De toute façon, on en reviendra tout en détail juste après. Déjà, on vous présentera les deux en comparatif sur la chaîne, c'est certain. Parce que de toute façon, on aura les deux en magasin, donc du coup, on se donnera un plaisir de pouvoir se dire ok, et on fera comme on a déjà fait, se dire qui gagne mieux. On juge le budget, le paint, l'idée, sculpture, stock, tout ça. Donc il y a déjà des bons points à votre niveau à vous, j'ai envie de dire. Maintenant, voir les deux à côté d'eux, ça peut être sympa. Donc voilà. On va voir qui est le plus grand d'ailleurs. Je sais lequel est le plus grand, malheureusement. C'est quand j'ai vu les tailles de chez Prime, j'ai fait ah merde. Et puis quand j'ai vu vos tailles, j'ai fait putain, qui a la plus grande maintenant? Et puis voilà, c'est chez qui maintenant? Mais bon, voilà, on va pas dire voilà, vous avez peut-être une de petite, et puis du coup, on compense. Allez, on compense ça, exactement. Très gros produit, je dois dire c'est le plus grand que vous avez pu présenter jusque maintenant. What the fuck, man. Déjà, moi, souligner, la première chose, c'est le socle. Le socle qui est super travaillé, qui a vraiment ce côté vraiment roche, et le sable. Vous êtes venu mettre, j'ai presque envie de dire, vous avez pris ça, vous l'avez tapé comme ça. C'est presque ça. Ok, ça on va bien, je me suis dit, tiens, vous avez l'impression qu'ils sont venus mettre un peu de colle, un peu de prix à gauche et à droite, et puis ils ont pris ça, ils ont dit, ah tiens, et ils sont partis, ils ont fait, c'est bon, c'est fini. Mais ça donne un énorme côté de réalisme, en tout cas, au socle. Voilà, ça donne un gros plus à la statue. Il n'y aurait pas ça. Ben, elle est quand même bien, mais on se dit, tiens, elle est encore plus vivante. On a l'impression que Megatron est ça. avec on a fait un vrai challenge avec cette pièce-là parce que on a fait un Zord déjà en méca, on avance au fur et à mesure sur nos gammes, et plus on avance, plus on fait des trucs de plus en plus dingues. Et l'objectif là, c'était de se dire, on voulait une masterpiece en fin d'année, elle y est, on l'a eu, on l'a fait, et on est au bout parce que c'est vrai que c'est un challenge pour faire tout ce qu'on a à faire dessus, parce que c'est vrai que c'est plein de pièces, on l'a vu au montage. Plein de petites pièces, plein de petites choses à faire, et c'est vrai que c'est pour nous aujourd'hui. Étant donné ici que c'est encore qu'un sample, je les ai vus monter, c'est une grosse galère. Et vivement le plan, parce que franchement là, moi je pense que je vais vous l'amener sans plan. Juste pour faire plaisir. Juste pour faire plaisir. A noter qu'on peut retrouver ici, du coup, eux à leur gauche et nous à notre droite, un deuxième bras. Tout à fait. Alors, on a voulu faire le bras avec le pistolet, et le bras un peu à la Mégatron qui est en l'air et qui tient sa main comme ça. Ouais. Donc on a fait les deux mains, et puis c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est vraiment à la Mégatron. Et du coup on a fait ces deux côtés. Donc vous retrouverez le flingue dans la main, ou sinon vous pouvez le mettre en holster. Alors on l'a mis sur la figurine directement, mais derrière la cape il y a le holster avec son pistolet aussi, pour le changement de main. Première chose que je note moi par rapport à ce qu'on a pu voir chez d'autres, c'est le travail justement de la cape en elle-même. C'est vraiment un super bon tissu, j'ai envie de dire. Et puis le côté usé que vous avez donné, le côté brûlé, on a pu discuter en off. Vous êtes amusé avec votre chalumeau à brûler ce truc. On a hésité à brûler Mégatron aussi, puis on s'est dit non, c'était pas une bonne idée. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, elle est vraiment top, et je pense que la LED allumée, c'est quelque chose d'encore mieux. Je pense que tu peux noter. Donc à l'arrière, vous avez un bouton on-off. Ici, c'est surprise pile, je suppose aussi, une fois la sortie. Tout à fait. Donc ce sera comme la grille, on pourra choisir. On fait si tous on veut mettre sur cette la table Zord, ça va être pareil. Hop, et les yeux s'allument. Alors ça rajoute vraiment, je trouve, encore une autre dimension à la statue, parce que plus vivant et quelque chose de plus menaçant aussi également. Ouais. C'est-à-dire avec les yeux rouges là comme ça, on se dit, putain, il va nous péter la gueule. Et je suis curieux de la voir complètement dans le noir. Ouais. Parce que du coup, on va se dire, ok, est-ce que la LED joue même dans le noir? Ouais. Je pense que quand tu vas voir les photos teaser qu'on a prévues et choses prévues dessus,
tu vas dire ah oui. Ok. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui fait tout. Comme Mais le je- sable en fait. Ouais, c'est comme comme le pour sable. tout en fait. Vous êtes venu rajouter des détails à vous et qui rajoutent le plus à la statue. Prime n'a pas par exemple le sable, bah déjà c'est un côté négatif, je veux dire, chez eux. Mais c'est Maintenant, bien parce que du coup d'habitude. ça met un peu votre patte personnelle sur le personnage Tout à et ça fait un peu votre petite marque de C'est ça. fabrique à rajouter. On a adoré travailler le réalisme, c'est-à-dire travailler les matières, celle-ci. Vous savez qu'avant on faisait tout en résine, j'étais le premier avec ça en 100% résine. Et là, de travailler avec une chaîne en acier, avec du tissu, avec du sable, c'était vraiment quelque chose de super sympa en final. Et à refaire, je pense, sur certaines pièces. franchement, et à noter, c'est le travail des pneus aussi. Au début, c'est pour ça que la première chose que j'ai fait, c'est toucher les pneus parce que je me suis dit, est-ce que vous êtes venu mettre de la gomme ou c'est vrai encore de la qu'on sait que- résine? C'est vrai. Et non, c'est de la résine. C'est tellement bien travaillé qu'on Voilà, dirait que c'est j'ai envie de des dire, pneus en je gomme, pensais que c'était de la effectivement. gomme. Et du coup, je me suis dit, ah bah non, c'est de la résine. Le pain il est super bien géré et même au niveau de la sculpture, on est là, on se fait, ok, ce qui est bien aussi, c'est qu'on note, on a des pneus qui sont bien droits, d'autres qui sont un peu plus lambés, qui vont vraiment avec la façon où Megatron est mis. Tout à Donc, fait. vous avez pensé au moindre détail sur la statue qui fait que ben, on y croit et on n'est pas juste dit, ben, C'est vous avez justement, interprété ça ou ça. C'est justement ce que tu avais dit quand elle avait été présentée en non-paint au Wonderfest, c'est que tu avais dit elle est super belle mais j'attends de voir la version peinte pour justement pouvoir Ouais, je me donner souviens un que j'avais dit retour sur j'attends la pièce. Camille au quart de tour sur le pain parce que là je serais Ouais. très Je me exigeant. rappelle que tu m'en avais parlé de ça. Et effectivement, là, Du coup, c'est pour ça que je l'année, parce que je me suis dit, il fallait quand ouais, même on va lui que fermer la gueule. je au dise petit, au là. Belge, voilà, merci, mais au revoir. Non, franchement, le pain est super bien géré. Les battles de mage qui est dessus est franchement sublime. Il n'y a rien à dire. La tête de Megatron, une petite pépite quand même, faut le noter. Petite d'araignée. Voilà, exactement. Ça rajoute un plus également. Mais surtout à noter, voilà, c'est vraiment le travail du battle damage, le travail de peinture qui est venu rajouter. Déjà le proto était vraiment bien, on vous l'avait dit. Mais là, peint, c'est encore un autre monde, un autre univers. Le socle aussi également, je l'imaginais pas du tout dans cette taille-là quand ça a été présenté en proto. Et puis là, ben, on a vraiment des bons dégradés, des bonnes nuances, et du coup, ça apporte C'est ça. vraiment le plus. Je pense justement qu'avec cette pièce, en tant que studio français, vous arrivez, vous vous dites voilà, on est là, on pose le coude sur la table, on dit on C'est peut ça. se permettre d'être coupé C'est en ça, selle c'est- avec un gros que- studio tel que Prime Studio. C'est quand même pas évident de se dire c'est un risque. C'était clairement un pari risqué de se confronter à une énorme société comme ça. Disons que Camille ne Donc, fait presque que du risque depuis le début, c'est qu'on fait des licences où on peut utiliser, où il y a du risque parce qu'on s'amuse en fait. Parce que pour nous, c'est ce qui nous plaît. Mhm. Et aujourd'hui, à faire du Mégatron, on avait dévoilé un moment le bus d'Optimus, la 3D un peu. Ces choses-là, c'est juste du plaisir parce qu'on s'éclate. C'est que derrière, on a une ingénierie. Bon, on dort très peu du coup, mais c'est top. C'est top. Franchement, c'est le bonheur. Mais du coup, je vais te demander de ralentir un peu vers nous. Si tu Ah, avances. Je sors de la caméra, Et, je m'enfuis. du coup, c'est bien parce que du coup, c'est encore un autre univers. Parce qu'il y a deux studios qui ont présenté aussi des mechas plus classiques, on va dire, qui sont bien, mais je veux dire, au niveau du travail, c'est pas comme un Transformers. Ici, j'ai envie de dire, si on voulait cette fameuse licence entre les mains, il y a moyen d'avoir quelque chose de plus que ça n'a pas. Quand je vois déjà le Transformers ici, sachant que du coup, c'est la première, mais c'est pas la dernière qui a été dit. Donc du coup, ça c'est cool, on va pouvoir avoir un set Transformers chez vous. On va continuer dans la même lignée de film ou vous allez passer dans la... On varie selon nos plaisirs. Clairement, il y a des t-shirts graphiques, par exemple sur Bumblebee avec Optimus, un peu rétro, ou d'autres qui nous plaisent énormément. Donc on utilise celles qui nous plaisent en fait. Ok. Et Là, pourquoi- Megatron, c'était le suivi pour nous qui marquait le plus, je trouvais, le plus défoncé. Pourquoi avoir choisi justement de faire les films alors que c'était déjà exploité par d'autres fabricants? Pourquoi spécifiquement les films? On voulait commencer par les films parce qu'on a beaucoup plus de matériel et on est au début, on apprend. Donc j'adore le dessin animé d'avant, j'aurais bien voulu faire sur le dessin animé d'avant, mais retranscrire un dessin animé dans une figurine, en réaliste, c'est souvent compliqué. Donc avant de se casser les dents là-dessus, on s'est dit d'abord on va faire une première étape, C'est ça. travailler sur les films. Mais par la suite, si on en a gardé le partenariat avec Hasbro pendant des années, le but c'est de tout faire comme un peu à l'après-moine, s'amuser sur tous les différents et foncer quoi. En gros, votre portefeuille va pleurer. Hein. Bonne ambiance pour commencer. Super, merci Camille. Ok, ça va. Il faut un peu. Un gros plus aussi, on n'a pas encore le prix exact de la pièce, je pense. 1849, on avait 1849. annoncé déjà à Voilà. l'époque. Et ils la feront à 200 € lors de Black Friday. Non, C'est dommage, j'ai déjà passé. Non, ça non. Non, bah, un beau tarif, quand on voit ce que Prime peut proposer entre 2600 oui, et passer 3000 bien entendu,
Voilà, sur le sol Asie, sans compter dans vos boutiques préférées, on va dire n'importe laquelle, vous dépasserez ce tarif-là malheureusement. Ou si vous la commandez déjà sur Prime, bonne nuit. Voilà, tout ça. voilà, on ne comprend pas. Voilà, on va pas en parler. Donc ici, donc 1800, ce n'est que dalle. On va pas se mentir. Pour un Transformer, ce n'est rien du tout. C'est ça. Ça reste au budget. Ça reste parce au que budget, je effectivement. vois déjà des gens arriver et faire waouh, vous dites si vous ne savez pas mettre 1800, c'est qu'on est pauvre. Non, c'est Non, pas ça. pas Mais du tout. pour le produit Transformers, sachant les budgets qu'il y a en résine, ce n'est rien du Comparativement tout. aux autres Transformers annoncés sur le marché, en tout cas, vous avez un prix relativement bas par rapport à la qualité pour du l'instant, travail, du attends. produit, la finition. On est aussi jeune comme société, on ne voulait pas non plus passer directement à la cap des 2000 € et dire. Donc on a dit on va jouer le jeu à gagner moins, mais passer Mais sur vous un n'êtes sous la pas barre. dit, juste parce que, regardez, il y a un public Asie qui est fort présent, il faut la mettre dans la collection. Vous n'êtes pas dit, tant pis pour les Européens qui ne savent pas se l'offrir, c'est le public asiatique que je vis. On est européen quand même, donc l'idée Ouais, c'est de mais- rendre en Europe. Sans être méchant, vous restez une entreprise, et malheureusement la moitié des entreprises, c'est pognon, pognon, pognon. C'est ça. Donc, du coup, Après, on attend de voir aussi, Ouais. on attend de voir comment ça va se passer les ventes, parce que c'est vrai qu'on se lance sur quelque chose qui n'est pas fait encore dans l'Europe, Mhm. donc à voir comment les Européens sont intéressés par ça ou pas. Donc dès qu'on aura un peu les retours, on va pouvoir se stabler et après voir aussi les quantités qu'on va faire sur cette pièce-là, parce que pour le moment on reste fou là-dessus. On sait qu'au minimum on fera 800 pièces, après à voir si derrière on a beaucoup de bah, demandes. franchement, je suis vraiment Enfin, curieux de savoir le retour que vous allez avoir au niveau des Européens, parce que je pense qu'il y aura, personnellement, je pense qu'il y aura plus un retour américain et asiatique, bien entendu, qu'européen, parce qu'européen, je connais très peu de personnes qui Ouais. disent Ça ok, aussi, je c'est prends- quelque chose qui va faire plaisir aux collectionneurs, en contrepartie de l'autre société qu'on parlait tout à l'heure, Prime One, c'est que du coup, vous allez proposer un tirage très certainement beaucoup plus petit, puisqu'on connaît Prime One et leurs petits tirages qui deviennent très gros. Donc, c'est encore une fois C'est un ça, plus c'est un de avantage. qualité, quoi. Et l'avantage de cette édition qu'on a, c'est qu'on travaille aux États-Unis avec Sideshow qui permet en fait, qui ont des containers, donc il n'y aura pas de frais de douane ou quoi que ce soit pour les Américains, Mhm. donc ils vont gérer directement. Et pour ce qui est en Chine, pareil. Donc en fait, on permet, nous en France, on se trouve avec un prix global presque pareil pour tout le monde. Alors il restera des frais de port à payer parce qu'ils sont énormes, hein, mais ça malheureusement c'est lié à la pièce, c'est lié au monstre. Elle fait quel poids du coup là pour l'instant? Alors on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas pesé, mais les deux cartons, sur les cartons il y a écrit 60 kg. À vérifier, on n'a pas mis sur une balance encore. Mais les 60 cartons, kilos en tout ou par En tout. carton? Ouais, non, En en tout. Donc ça fait déjà quand même bah, ça fait un beau un poids. beau gros bébé. Ouais, c'est ça. Bon, bah, acheter un bon meuble bien Ikea. Ouais. Bien solide. Un Bien bon solide, gros parce meuble que plus solide à là, mon avis. Mais franchement, au niveau tout, globalement, est super bien. Je suis curieux de voir le final, on reste sur un prototype quand même, qui a été, je trouve, super vite pour être peint. Oui. Il faut se la mettre. Parce donc, qu'elle du a coup, été présentée il n'y a pas longtemps Je et me on ne demande- s'attendait pas à ce qu'elle soit déjà Voilà. finie maintenant. Je me demande avec les retours que vous allez avoir, parce qu'il n'y a pas de nous dans le monde, et je sais qu'il y a des gens vachement plus stricts que ce que nous, on est malheureusement. Les retours que vous allez voir, ce que vous avez changé, et se dire, ok, le final c'est ça, et puis nous revenir derrière avec une vidéo, ou même d'autres youtubeurs qui vont s'amuser à faire ça. Donc, franchement, voilà, il y a du gros potentiel chez vous, et Tout à fait. ça promet. Quoi. Franchement, on s'est fait vraiment plaisir et même sur la couleur, etc. On n'a pas voulu, on le revoit sur certains qui font comme Prime One, etc. Elle est un peu verte. Moi, j'avais ce côté dommage où je trouvais que c'était un peu trop vert par rapport au film. Donc on a un peu galéré à trouver les teintes, mais là on est plutôt content du résultat et ça vous plaît, donc j'imagine que ça plaira à d'autres. Franchement, moi qui suis super fan de la licence Transformers, ça lui m'y retrouver. Franchement, sublime, il n'y a rien à redire. Limite, les gens, je suis certain que les gens qui me commandaient la Prime One vont se dire j'aurais dû peut-être attendre pour le budget et même finition, on a quelque chose identiquement, on va dire, au niveau de la scène. Donc du coup, ils auraient pu attendre et attendre celle-ci. Je pense qu'on ne peut pas se comparer à Prime One encore, parce que Prime One a quand même un sculpte très très haut niveau, avec beaucoup de détails. Mais par contre, en peinture, je pense qu'on arrive à un bon niveau aussi. Maintenant, en peinture, C'est voilà, intéressant. comme pour beaucoup de choses, il faut attendre le final. Tout à fait. Parce que Prime One a eu quelques soucis sur certaines pièces. Du coup, à curieux de voir. Maintenant, je sais que les Transformers ils sont très exigeants, donc du coup, je pense que ça va arriver tel quel. Maintenant, à voir. Donc voilà, c'est une belle pièce qu'on a pu vous présenter sur la chaîne YouTube, grâce à Camille. On espère qu'ils vont nous la ramener pour une exposition, parce que franchement, se barrer pour une journée, c'est Si vraiment vous êtes cool. sage. Merci. Moi, je veux débarquer à Marseille. On est Je vais toujours à Marseille, sage, pas mal. Pas sûr, ça. En plus, c'est. Ah On en reparlera. Donc, merci d'être venu avec Megatron et auparavant avec Grimm, que vous avez déjà vu sur la chaîne il y a peut-être un siècle maintenant, je ne sais pas. Ça se trouve le toit en salon, je ne sais plus, j'ai plus où j'en suis. Donc, franchement, merci à vous.
Merci à vous. Merci à toi de te déplacer de quand même de très loin, de ta comté, de très loin du sud. On va dire, voilà, il est venu à pied en plus avec son carton sur le dos et 60 kilos. Voilà. Donc merci, j'espère on se reverra de toute façon au moins sur les lives parce que vous avez encore plein de choses à présenter qui avaient été dit. On a déjà des petits teasings de temps en temps pour nous-mêmes, donc ça nous rassure. On va pas dire quoi, mais voilà. Les schtroumpfs par exemple, bientôt, c'est très bien. J'ai pas dit autre chose, parce qu'autre chose on peut se faire attaquer. Là, vous voyez celui avec la houppette, on peut se faire attaquer si on le dit. Faut pas t'en parler. Ah non, il faut pas en parler. Faut pas en parler. Bon, merci à vous tous. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que les comics sont disponibles chez Dragon Comics, dans la gamme Vestron. Il y a Transformers, on espère les avoir d'ici là. Donc voilà, on vous dit merci à tous. Et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.